Bismillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa alayhi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, comme à chaque début de mois, on va parler d'un des noms d'Allah, d'un des 99 noms d'Allah. Et pourquoi on est là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est quoi le bénéfice d'apprendre les noms d'Allah? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors la récompense d'apprendre les noms d'Allah, c'est de celui qui a appris les noms d'Allah, le sens du hadith, c'est celui qui a appris les noms d'Allah, les a appliqués dans sa vie, les a compris, les a appliqués dans sa vie, il aura le paradis comme récompense. Alors c'est pas juste les apprendre par cœur comme un poème ou quelque chose, non. C'est vraiment de les appliquer dans sa vie, de vivre avec chaque nom d'Allah dans son quotidien. Et c'est ça qui va te ramener au paradis, Inch'Allah, par la volonté d'Allah. Alors, le nom d'Allah qu'on va parler aujourd'hui, c'est le nom Al-Latif. Alors, Al-Latif, il a plusieurs définitions. Allah Al-Latif, c'est celui qui est doux, c'est celui qui est agréable envers son serviteur, celui qui est chaleureux envers son serviteur, et celui qui est subtil aussi. Allah, son amour, il le montre de manière subtile. Pas comme, alors on avait dit dans dans la halakha précédente qu'Allah, il ne se comporte pas avec nous comme nous, on se comporte avec les gens. Et on va voir ça plus tard, comment. Les gens sont peut-être confus, mais on va voir comment. Alors, les savants ont une très belle manière de décrire ce nom Al-Latif. هو الذي يوصل الرفق والإحسان بسبل خفية. Alors, Allah Al-Latif, c'est celui qui montre sa douceur, sa délicatesse et son amour de manière abstraite, cachée, de manière subtile. فكم من نقمة في طياتها نعمة. Combien de fois Allah nous fait passer par une épreuve, nous envoie une calamité, mais c'est après qu'on se rend compte que cette calamité était un bien pour nous. Alors combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie? Combien de fois Allah nous a mis une difficulté ou une douleur, mais on en a tiré un bénéfice derrière. On a trouvé une sagesse qui était derrière, mais que sur le moment même, on ne comprenait pas pourquoi ça arrivait. Alors, aujourd'hui, malheureusement, les gens ont tendance de jouer la victime. Dans notre quotidien, par exemple, si quelqu'un vient, ses parents ont divorcé quand ils étaient jeunes, ils vont jouer la victime. Ils vont dire, ouais, moi je viens d'une famille détruite, mes parents ont divorcé, j'ai vécu des traumatismes, j'ai des PTSD. Ils vont commencer à faire la victime et ça va être pour eux une excuse de ne pas pouvoir avancer dans la vie ou bien de réagir de manière désagréable envers les autres. Ils vont réagir de manière désagréable ou bien vont même transgresser les lois d'Allah ou bien vont être un mauvais citoyen même parce que c'est des victimes selon eux. Et Allah nous donne le meilleur exemple de Sayyidina Youssef dans le Coran. Sayyidina Youssef qui est passé par plusieurs épreuves. Alors quand il était petit, il avait eu un rêve qu'il a raconté à son père et les frères de Sayyidina Youssef, ils ont été jaloux que Sayyidina Youssef avait cette proximité avec son père et que son père était un prophète. Alors ils avaient peur que ce soit lui qui prenne la relève. Alors ils étaient un peu jaloux. Alors ils avaient fait un plan et ils se sont concertés et finalement qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont jeté Sayyidina Youssef dans le puits. Alors imagine un jeune garçon comme ça dans un puits tout seul dans le noir, est-ce que dans le noir et il est tout seul, il n'y a personne avec lui. Après il y a des gens qui passent par ce puits-là, ils vont l'acheter, ils vont le prendre, ensuite ils vont le vendre en tant qu'esclave. Ça c'est Sayyidina Youssef, c'est ce qu'il a vécu. Alors nous, est-ce qu'on a une excuse? C'est quoi les épreuves par lesquelles on passe? Alhamdulillah, je pense qu'ici tout le monde a un foyer, tout le monde a des parents, tout le monde a... Alhamdulillah, on vit tous, on n'a jamais vécu ce genre d'épreuve. Personne n'a vécu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi dans le palais du roi. Il a grandi dans le palais du roi en tant qu'esclave. Il a été acheté pour quelques dirhams dans le marché. Ensuite, il a vécu en tant qu'esclave dans le palais du roi. Et ensuite, la femme du roi elle a été attirée par la beauté de Sayyidina Youssef et elle a essayé d'être rusée envers lui.
En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a eu des épreuves. Ensuite, il a été rentré en prison injustement pendant des années et des années. Ensuite, après être passé en prison, il est devenu ministre. Il est devenu ministre de l'agriculture. Alors, ce chemin-là par lequel il est passé, ce nombre de tests par lesquels il est passé, à la fin de sa vie, Sayyidina Youssef, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Youssef? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Alors quand il a rencontré ses parents à la fin, il a ramené ses parents, il les a mis sur le trône et son rêve est devenu une réalité. Ses parents et ses frères se sont prosternés à lui. Pas la prosternation qu'on fait, mais à ce temps-là, elle était acceptée. Et وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Alors après il dit quoi? Il dit après tout ça, après Allah par sa grâce il m'a sorti de la prison et il vous a ramené du désert après des années qu'il a été séparé de sa famille. Il vous a ramené du désert et après que Shaitan nous a séparés entre moi et mes frères. Après il dit quoi? Allah, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, le sage. Alors la question qu'on se pose, après avoir passé toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, Sayyidina Youssef, elle est où la douceur qu'il voit? Est-ce qu'on voit de la douceur dans ces épreuves-là? C'est quoi cette douceur-là que Sayyidina Youssef y voit? Selon vous, maintenant je vous pose une question, alors vous devez répondre. Qui est partant pour répondre? Après avoir passé toutes ces épreuves, il est passé par le puits. Il était tout seul dans le puits. Ensuite, il a été ramassé, il a été vendu en tant qu'esclave. Après, il se retrouve en prison. Après, il dit, Allah, mon Seigneur est plein de douceur. Hamza. Bilal, je dis Hamza. Subhanallah. Masha'Allah. Il a dit, pour devenir ministre, il a dû passer par toutes ces épreuves. Et il a en partie raison. Il a 90% de la réponse. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est en prison, il va s'imaginer que dans quelques années, il va devenir ministre? C'est impossible. Alors la réponse qui est en fait ça la réponse, mais plus c'est tout ce qui se produit à la fin de sa vie, c'est passé d'une manière qu'il ne pouvait jamais s'imaginer. Alors, le rêve qu'il a rêvé lorsqu'il était petit, est-ce que vous pensez qu'il pensait que ça serait passé comme ça? Que quand ses frères sont venus d'Égypte lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, il l'aurait reconnu. Est-ce que vous pensez que les frères de Sayyidina Youssef s'imaginaient rencontrer leur frère dans un temps de crise en tant que ministre? Alors, tous ces événements que Allah lui a fait passer c'était par sa sagesse et par sa douceur pour qu'il puisse réaliser son rêve. Et ensuite, il est devenu ministre d'Égypte, comme il a dit Bilal. Alors, c'est ces choses-là qu'on n'arrive pas à interpréter des fois. Ces choses-là qu'on n'arrive pas à interpréter lorsqu'on vit une difficulté. On vit une difficulté et on pense que pourquoi ça arrive toujours à moi? Pourquoi c'est toujours moi? Mais on ne sait pas le bien qu'il y a derrière cette difficulté. Et c'est pour ça que quand on est dans une situation comme ça, où on est dans une difficulté, où Allah nous éprouve, nous, on voit seulement un pixel. Mais Allah, il a toute l'image de cette situation. Alors c'est pour ça que on doit être certain qu'Allah, il a toujours le meilleur plan pour le croyant. Il a toujours le meilleur plan pour le croyant. Et connaître Allah, Al-Latif, ça nous donne une sérénité. Parce que les épreuves par lesquelles on passe, on ne sait pas le chemin, on sait pas la destination finale, c'est quoi. On ne sait pas le cadeau qui est emballé par cette épreuve, c'est quoi. Alors je vais passer la parole à Salim pour qu'il puisse continuer. Jazakallah khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moi, je vais parler, Inch'Allah, de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal dans sa loi divine. Et j'ai cherché, subhanallah, je n'ai pas trouvé mieux que commencer avec cet hadith, subhanallah. Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith Qudsi, je l'ai en arabe, Inch'Allah, puis après ça en français. La moitié de hadith, Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص من ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Subhanallah, je vais lire Inch'Allah en français, après ça on s'explique. Allah Azza wa Jalla il dit, ô mes serviteurs, vous ne pouvez pas me nuire et vous ne pouvez pas non plus me profiter, ô mes serviteurs. Si le premier et le dernier d'entre vous, ainsi que les humains et les djinns parmi vous, avaient tout le cœur le plus pieux, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, ainsi que les humains et les djinns parmi vous, avaient tous le cœur le plus pervers, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier ensemble sur terre une même plaine et me demandaient, et si je donne à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait pas ce que j'ai, sauf comme une aiguille plongée dans la mer en diminuerait l'eau. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actions que je compte pour vous. Puis je vous en donnerai la pleine rétribution. Celui qui trouve du bien, qu'il loue Allah, et celui qui trouve autre chose qu'il ne blâme que lui-même. Subhanallah. Et si on se médite, subhanallah, sur ce hadith-là, puis on voulait comprendre quelque chose, la première chose qui va tomber dans la tête, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de nous. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de nos prières, de notre siyam, de notre adoration, de notre sadaqa. Allah Azza wa Jal, il est plus haut de ça. Et subhanallah, c'est pour ça, Allah Azza wa Jal, quand subhanallah, il nous a donné la religion, quand il nous a imposé des ibadat, ça c'est juste pour notre bien. Pour notre bien. C'est pas pour Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucune bénédiction pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Et subhanallah, au contraire, Allah Azza wa Jal, il nous impose la prière. Je donne l'exemple de la prière parce que la prière, on le prie 5 fois par jour. Et c'est A'dam al-Ibadat. C'est la plus grande adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, quand il nous a donné la religion, c'est pas pour nous gêner, c'est pas pour nous compliquer la vie. C'est comme une clôture, subhanallah. Imaginez-vous, si Allah Azza wa Jal il nous a créés, puis il nous a laissé de même, subhanallah. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas la raison derrière notre existence, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas même pas comment distinguer entre le mal et le bien, subhanallah. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, subhanallah, il nous a donné, il nous a envoyé des prophètes, il nous a amené des ibadat, des adorations qu'on peut, subhanallah, les faire pour s'approcher à Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah Azza wa Jal nous élève, subhanallah, nous s'approche à lui, nous purifie, subhanallah. Et ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Et je vois, subhanallah, beaucoup de jeunes, maintenant, subhanallah, il me dit, frérot, la religion, c'est chaud,
ce qui se passe maintenant et tout, l'école, le travail, les tentations, c'est difficile pour moi. En plus, la prière, frérot, surtout la prière avec le travail et l'école, c'est chaud pour moi, je peux pas. Subhanallah. Et si, subhanallah, tu demandes à cette personne, ça veut dire quoi la prière pour toi? Il va te dire, subhanallah, c'est des mouvements, c'est des paroles, puis that's it. Il n'y a pas de ruh dans sa prière. Il n'a pas goûté les fruits qu'Allah Azza wa Jal il descend sur son serviteur quand il est concentré, quand il fait sa prière comme Allah Azza wa Jal il veut. La prière, subhanallah, Allah Azza wa Jal il nous a imposé, subhanallah, fi sab'i samawat. C'est la seule adoration qu'Allah Azza wa Jal il nous a ordonné, subhanallah, fi sama' sabi'a, subhanallah. Et ça, subhanallah, ça nous montre le septième ciel. Et ça nous montre, subhanallah, la grandeur et l'importance, subhanallah, de cette prière. Et alhamdulillah, ça c'est une parmi les adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, comme j'ai dit, c'est pour nous purifier, pour nous s'approcher à lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, que pensez-vous d'un fleuve passant devant la porte de l'un d'entre vous et dans lesquels elle se laverait 5 fois par jour? Resterait-il quelque chose de sa saleté? Elles répondirent, il ne resterait rien de sa saleté. Elle dit tel est l'exemple de 5 prières quotidiennes. Allah efface par elle les péchés. Subhanallah. Et ça, subhanallah, si on comprend c'est quoi, subhanallah, la raison pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous a imposé la prière. C'est tellement incroyable, subhanallah. C'est vraiment incroyable. C'est juste le fait que tu dis Allahu Akbar. Quand tu rentres, subhanallah, tu sors de ta routine, tu sors, subhanallah, par exemple, tu es à l'école, puis tu es en train de subhanallah, se préparer pour un examen, puis il y a l'adhan, puis tu laisses tout, subhanallah, puis tu dis, tu t'en vas pour faire ton wudu, puis tu reviens, puis tu dis Allahu Akbar. Le moment où tu dis Allahu Akbar, et tu dis Allahu Akbar, il est plus grand, Akbar, que mes problèmes, que mes épreuves, que mes examens, que mes boss, que mes ententes. Allah Azza wa Jal est Akbar. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui m'a amené ici et c'est lui qui prend soin de mon futur. Et subhanallah, dès que tu dis ça, subhanallah, si subhanallah, on essaye de se méditer et de vivre, subhanallah, la prière comme Allah Azza wa Jal il nous a demandé et comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est vraiment, ça va changer notre vie. Ça va vraiment changer la vie, subhanallah. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On imagine, subhanallah, si on n'a pas de prière. Imaginez les chrétiens, subhanallah, ils ont une prière par semaine et il n'y a même pas à l'église. Et à l'église, subhanallah, il doit passer par une personne. Tu vois, il ne demande pas à Allah Azza wa Jal directement. Nous, il n'y a pas d'intermédiaire, subhanallah. C'est toi et Allah Azza wa Jal. C'est toi et Maliki kulli shay. C'est toi et subhanallah le plus haut, le plus grand. Tu es là-dedans, tu peux demander ce que tu veux. Il y a pas, t'as rien à craindre, subhanallah, sauf lui. Les épreuves, les problèmes, il n'y a rien, subhanallah, qui peut me déranger à ce moment-là. C'est moi et Allah Azza wa Jal et je demande ce que je veux. Subhanallah, ils disent c'est à toi, je sais que le refuge, c'est à toi seulement, subhanallah. Et c'est ça la prière, subhanallah, c'est vraiment important. Al-Mutanabbi, il a dit quelque chose, subhanallah, incroyable. Il a dit وَمِنَ الْعُجْبِ وَالْعَجَائِبُ جُمَّةٌ قُرْبُ الدَّوَاءِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُ. Subhanallah. C'est vraiment, des fois, on a la solution dans les mains, mais on va, subhanallah, c'est juste, on ne pense pas que c'est avec la routine et les épreuves et subhanallah, la dunya, on oublie que c'est Allah Azza wa Jal qui a les solutions. C'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait, c'est lui le gérant. C'est lui qui peut tout changer, subhanallah. Qu'Allah nous s'approche à lui. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde,
quand subhanallah, il nous a imposé quelque chose, si on n'est pas capable, Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. Allah Azza wa Jal, il nous a dit, si vous n'êtes pas capable de faire le jeûne, de jeûner, de siyam, vous pouvez ne pas jeûner et de le reporter. Si vous ne pouvez pas prier, si vous ne pouvez pas faire wudu, vous pouvez faire tayammum. Si vous ne pouvez pas prier debout, vous pouvez le faire assis. Subhanallah, ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous montre deux choses. La première chose, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et la bienveillance d'Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, c'est l'importance de sa religion, l'importance de ce qu'il nous a imposé. L'importance, c'est même si on est en guerre, il y a une salat, la prière de khawf, salatul khawf, même si on est en guerre, subhanallah. Alors il y a toujours, sila billah Azza wa Jal, la connexion entre toi et Allah Azza wa Jal, il doit être toujours là. Toujours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, il rapporte que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il aide un peu dans les travaux de la maison, quand il entend l'adhan, il fuit, subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sort. On dirait qu'ils ne les connaissent même pas, subhanallah. Et c'est ça, subhanallah, l'importance de la prière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les soucis, les problèmes, subhanallah, les pensées qu'il avait, il n'y a personne comme lui, subhanallah. Mais quand il y a quelque chose, il va directement à la prière, il demande à Allah Azza wa Jal. Il pense, la première chose qu'il pense à, c'est la prière. Et ça, comme j'ai dit au début, c'est juste un exemple de ce que Allah Azza wa Jal nous a demandé, nous a imposé. Une dernière pointe, Inch'Allah. Un dernier point, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde et sa bienveillance. Je vous donne un exemple. Allah Azza wa Jal, il connaît tout. Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'on pense. Allah Azza wa Jal, il voit ce qu'on fait. Tous les moments. Allah Azza wa Jal, il est toujours là. Mais regardez, subhanallah, imaginez-vous, vous avez un petit frère ou une petite sœur et elle est toujours à côté de toi. Tu es en train de jouer sur ton téléphone, elle est comme ça. Tu te mets debout, elle se met debout. Tu sors, elle sort avec toi. Tu vas aux toilettes, il va avec toi aux toilettes. Tu vas à l'école, il va avec toi à l'école. Tu penses à quelque chose sans même pas de le dire, il voit ce que tu fais, il voit ce que tu penses, il comprend ce que tu penses. Tout ce que tu fais, il est là avec toi. Tous les moments, seconde par seconde, toute ta vie. Comment tu vas sentir? Subhanallah. Comment on va sentir s'il y a quelqu'un, ou notre père, ou n'importe quelle personne? Il est toujours là à côté de toi. Tu fais quelque chose et il fait comme ça. Il sort ses yeux et te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Puis il écrit tout ce que tu fais. Et ça, subhanallah, Allah Azza wa Jal, Ta'ala Rabbuna Ali Shabih wa Nadir, Allah Azza wa Jal, il regarde tout ce qu'on fait. Allah Azza wa Jal, il est avec nous dans tous les moments de notre vie. Allah Azza wa Jal, tous les moments, sans exception, il nous regarde, il nous écoute, et il nous comprend. Allah Azza wa Jal, il regarde seconde par seconde. Mais est-ce qu'on est dérangé par ça? On n'est pas dérangé par ça. Ça, c'est la bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, latifun bi'ibadih. Latifun bi'ibadih. On comprend ça quand on a des épreuves et on revient à Allah Azza wa Jal. On se médite. Allah Azza wa Jal, il nous passe par des épreuves pour que nous, on s'approche à lui. Et pour que nous, on adore Allah Azza wa Jal, pour qu'on supplie Allah Azza wa Jal, pour que, subhanallah, on sort quelque chose de nouveau, à part les mouvements qu'on fait dans la prière, à part les du'a, à part qu'on lit sans compréhension. Allah Azza wa Jal, il veut les voir quelque chose de nouveau de nous. C'est pour ça qu'il nous passe par des épreuves. Et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde et sa bienveillance, Allah Azza wa Jal, quand il te voit dans cet état, tu te montres pauvre devant lui. Allah Azza wa Jal, il te donne ce que tu veux. Mais il y a un bonus, subhanallah, en plus de ça. C'est quoi le bonus? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il met dans ton cœur une halawa, une satisfaction, quelque chose qui est vraiment incroyable. Tu l'as jamais senti. Tu l'as jamais senti. Le fait, cette chose que, subhanallah, même si tu as sorti de l'épreuve, tu n'as pas de problème, tu n'as rien qui te dérange,
tu penses à cette chose, puis tu reviens à Allah Azza wa Jal, tu le supplies, tu te montres pauvre devant lui. Et c'est ça ce qu'il veut Allah Azza wa Jal de nous. Si on pense comme ça, tous les problèmes qu'on a dans la vie, il y a quelque chose derrière ça. Wallah, notre vie, il va être, subhanallah, incroyable. On va voir la vie d'une autre façon. Une façon plus sage, une façon plus... Allah Azza wa Jal est satisfait avec nous. Je suis toujours là dans ma tête, Allah Azza wa Jal, il veut lire quelque chose de moi. Il veut lire quelque chose de moi. C'est quoi cette chose? Alors je vais aller, je vais faire la prière, 2 rak'at. Je me montrerai pauvre devant Allah Azza wa Jal et je le demande. Je pleure devant Allah Azza wa Jal. Si je veux quelque chose, je pleure. C'est Allah Azza wa Jal, je pleure, je me montre pauvre devant lui. Et quand je sors comme un lion. Comme un lion, je sors. Mais devant Allah Azza wa Jal, je suis le plus pauvre, je suis le plus faible, je suis le plus dépendant, subhanallah, sur lui. Allah Azza wa Jal, c'est ça ce qu'il veut de nous, de s'approcher de lui. Allah Azza wa Jal, il veut qu'on ait des épreuves, subhanallah. Regardez juste la Ummah, comment elle est la situation, subhanallah. Et subhanallah, la situation de la Ummah maintenant, c'est ça, subhanallah, il y a plusieurs choses qui ont changé, subhanallah. On est plus soudés, on vient plus à la mosquée, on fait plus de donations, plus de dua pour nos frères et nos sœurs. Et ça, il n'y avait pas ça avant, subhanallah. Il n'y avait pas ça avant. Ça, c'est juste un petit exemple. Et je finis par ça. L'histoire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était, subhanallah, à la Mecque, et il a prêché à Allah Azza wa Jal, il a parlé avec son peuple. Mais, subhanallah, il y a peu qui ont accepté son message. Et, subhanallah, ils l'ont sorti. Et il a sorti de la Mecque et est allé au Taïf. Quand il est allé au Taïf, subhanallah, il croyait que quand il va parler avec eux, ils vont accepter son message, ils vont devenir des musulmans, subhanallah. Puis comme ça, ils vont, subhanallah, commencer la da'wa, commencer de propager l'islam. Mais, subhanallah, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté des pierres, des roches, subhanallah, ils l'ont insulté, les petits, ils l'ont insulté, les faux de cette villa, ils l'ont insulté, subhanallah. Et ça, subhanallah, j'ai entendu que, moi j'ai croyais avant, c'est juste une journée, il est allé, puis il a parlé avec eux, puis ils l'ont sorti, puis ils l'ont fait tout ce qu'ils ont fait, puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a sorti. Non, ça a duré 10 jours, subhanallah, 10 jours, il fait la même chose, puis eux, et ils font la même chose, subhanallah, ils n'acceptent pas son message. Puis quand il a sorti, subhanallah, il a sorti avec une situation incroyable, subhanallah, épouvantable. Imaginez-vous, subhanallah, vous voulez le bien pour quelqu'un, puis lui, il jette des roches, il vous insulte, subhanallah. Il est allé, subhanallah, mais après ça, ça venait la récompense. C'est quoi la récompense? Allah Azza wa Jalla, il a envoyé un groupe de djinns, nafarun min al-jinn, subhanallah. Ils ont accepté son message. Ils ont accepté le message. Et après ça, il y avait un miracle, subhanallah. Allah Azza wa Jal, il y avait l'Isra ou le Mi'raj. Et ça, si on peut comprendre quelque chose derrière ça, c'est la seule chose, c'est derrière les épreuves, derrière les sacrifices, il y aura la récompense, Inch'Allah. نسأل الله العظيم أن يتوفانا برحمته أن يرحمنا برحمته ويقربنا إليه. Barakallahu fikum. Désolé si j'ai pris beaucoup de temps. Man. Alors je vais juste finir avec un point. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est bienveillant dans sa création. Comment Allah est bienveillant, genre, comment on peut le voir dans sa création. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hajj, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarrah. Inna Allah latifun khabir. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre une eau du ciel et la terre devient alors verte? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. Alors, quand il pleut dehors, nous, c'est quoi, aujourd'hui, c'est quoi notre réaction face à ça? Dès qu'on voit la pluie, on veut le parapluie, on veut se cacher. Quand il pleut dehors, personne ne veut sortir. Il y en a, ils disent, aujourd'hui, il pleut dehors, qu'est-ce qu'on peut rien faire? Ils veulent rester à la maison, ils veulent regarder la télévision. Alors que pendant la pluie, il y a un nombre de bienfaits, on peut même pas les compter. Déjà, lorsqu'il pleut, les du'as sont acceptés. C'est quand qu'il pleuvait que j'ai pensé à faire un du'a. C'est quand je dis, ok, il pleut, moi je vais faire un du'a, les du'as sont acceptés. J'ai la certitude qu'Allah va répondre à mon du'a.
Alors ça, c'est un des bienfaits qu'il y a dans la pluie. Le deuxième bien, et le nombre de bienfaits qu'on peut en tirer, c'est trop. Mais je vais vous donner un exemple. Si le nombre d'aliments, les aliments qu'on a dans notre assiette quand on mange, est-ce qu'on pense de où ça vient, de comment ils se sont retrouvés dans notre assiette? Que si ça serait pas par la pluie qu'Allah nous envoie, on pourrait jamais manger ce qu'il y a dans notre assiette. Est-ce que vous savez que pour avoir 1 kilo d'amandes, loose, l'amande c'est pas les amandes genre on paye, non, les noix genre, 1 kilo d'amandes, ça prend 3000 litres d'eau. Ça prend 3000 litres d'eau pour avoir 1 kilo d'amandes. Alors nous, on mange nos amandes, on mange nos bréouettes, on mange notre qalbelouz, on est inconscient de tout ce qui se passe. On est là, on est en train d'enjoy, on mange. Mais est-ce qu'on est conscient que ça a pris 3000 litres d'eau, peut-être pour acheter ce sac d'amandes et pour pouvoir préparer nos gâteaux pour l'Eid? Et ça nous rend humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on serait sans Allah subhanahu wa ta'ala? Sans euh, la bienveillance d'Allah, mais on est inconscient de cette bienveillance. Un autre point, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi c'est qu'Allah fait descendre graduellement ces petites gouttes. Quand une goutte d'eau te frappe, ça fait du bien. Des fois, quand il fait chaud, il y a une humidité durant l'été, après il pleut, t'es là, t'es dehors, ça fait du bien. Et ces gouttes d'eau, ils tombent graduellement, c'est des petites gouttes, des petites gouttes. Et si la pluie tomberait toute d'un seul coup, comme si on te jette, tu vois, quand on jette un seau d'eau sur quelqu'un pour le réveiller, par exemple, imagine ça serait comme ça la pluie. Tout est tombé d'un coup, flac. Ça serait comment? Mais Allah, par sa douceur, par sa bienveillance, euh, il nous fait descendre cette pluie-là graduellement. Elle est douce, elle fait du bien. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque qui veut se souvenir ou montrer sa reconnaissance. Alors l'alternance entre le jour et la nuit pour nous c'est quelque chose de normal, à part qu'on sait que au lever du soleil c'est le Fajr et au Maghreb c'est quand le soleil se couche c'est le Maghreb. Mais ici Allah ferait tomber la nuit comme une panne d'électricité. Vous savez, quand il y a une panne d'électricité, tout le monde est figé. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, on a perdu l'électricité. Et si ça serait comme ça, qu'Allah alternerait entre le jour et la nuit? Mais non, c'est graduellement. C'est graduellement, on voit le soleil se coucher graduellement. On sait que bientôt ça va être Salat al-Maghrib, que bientôt il va falloir rentrer à la maison, que bientôt il faut aller se coucher pour se reposer. Alors ça, c'est la douceur d'Allah, que tout ça se fait graduellement et non d'un seul coup. Et maintenant, on va passer à la conclusion, Inch'Allah. Comment on peut vivre avec le nom d'Allah? Déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienveillant envers nous, soit doux envers nous, on a intérêt à être doux envers les autres. Et ça, c'est pour moi le premier. Ça, ce message, des fois, c'est difficile. C'est difficile de montrer de la compassion, de la gentillesse, de la tendresse envers les autres, envers nos parents. Les premiers, en commençant par les parents. Alors si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit doux avec nous, toujours se rappeler. Quand on est dans une situation où c'est pas facile avec une personne, on essaye d'être doux avec elle en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit doux avec nous. Et sinon, comment on peut être doux avec toutes les gens autour de nous? On doit être doux avec toutes les gens autour de nous, les musulmans, les non-musulmans, à l'école, et pour pouvoir montrer cette image. Aujourd'hui, spécialement les jeunes à l'école, on le voit, tout le monde s'insulte à droite, à gauche. Ils vont dire, mais c'est pour niaiser. Mais Allah entend tes insultes. Allah, peut-être que la personne, ça va pas la déranger que tu l'insultes, mais Allah, il apprécie pas ces mots. Allah, il apprécie pas quand tu insultes quelqu'un juste pour niaiser. Alors, juste pour niaiser, c'est pas une excuse. Il faut essayer d'avoir le meilleur des comportements, comme le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayer d'avoir un bon comportement avec nos enseignants à l'école. Ça, c'est le adab qu'il faut avoir en tant qu'étudiant. Il faut se montrer bien avec les autres. Et même aujourd'hui spécialement, on vit dans une société, aujourd'hui spécialement dans l'Occident, où les gens, ils ont des préjugés face à l'islam. Les gens, ils vont dire ça sur l'islam, ci sur l'islam, ça sur l'islam, ils vont insulter l'islam,
ils vont dire les musulmans sont comme ci, sont comme ça. Et eux, les non-musulmans, ils regardent pas notre prière, ils regardent pas le Coran qu'on lit. La chose qu'ils peuvent regarder par contre, c'est notre comportement. Quand quelqu'un va t'insulter, quand un collègue va t'insulter, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas retenir ta colère ou bien est-ce que tu vas répondre par une insulte? Alors toujours répondre par la bienfaisance. Même à ceux qui nous font du tort, c'est sûr il y a une certaine limite à la patience. Je vais vous donner l'exemple, subhanallah, j'ai appris ça hier à l'école. On a toujours quelqu'un à l'école, dans le fond, c'est un chrétien qui juge les musulmans, qui est toujours sur les musulmans, il les insulte et tout. Et subhanallah, un des musulmans à mon école, il s'appelle Zayn, mashallah. Il m'a dit, moi, j'essaie toujours de montrer une bonne image de l'islam. On avait cette discussion hier. Il m'a dit, les Québécois ici, ils ont une mauvaise image sur toi et tout. Et genre, ils ont beaucoup de préjugés sur l'islam. Alors, j'essaie de montrer une belle image. Et ce chrétien-là, même si c'est pas un Québécois en tout cas, il a une mauvaise image vers l'islam, mais toujours il juge. Et lui, c'est un chrétien, il est attaché à sa religion. Il dit non, les musulmans, vous êtes ci, vous êtes ça. Mais quand il avait besoin d'une voiture parce qu'il va bientôt passer son examen de conduite. Et personne lui voulait lui prêter sa voiture pour son examen de conduite. Seulement une personne. Devinez qui? C'est Zayn, avec qui il débat toujours. Zayn, il lui a prêté sa voiture. Et aujourd'hui, il dit, moi je respecte l'islam. Moi, l'islam, je la respecte juste à cause de toi. Juste à cause de toi. Alors nous, notre objectif, c'est que tout le monde, on respecte les musulmans à cause de nous tous. Pas à cause seulement d'une personne. Maintenant, ce chrétien qui respecte l'islam juste pour Zayn, il y a juste Zayn qui montre le bon exemple dans mon école. Mais il faut que tous les autres musulmans montrent le bon exemple pour que tout le monde ait une bonne image de l'islam. Alors, on pardonne même aux propos. C'est un collègue de travail, il n'y a pas de problème. Il va dire des choses qu'on n'aime pas et tout, mais on essaie de montrer la bonne image pour que ces gens-là essayent. Et aussi, le fait qu'on est dans une société, des fois, on n'est pas capable d'intégrer certains groupes. Des fois, on va être rejeté. Des fois, on va vivre des difficultés à cause de notre religion. On ne laisse pas les jeunes prier leurs prières à l'école secondaire. Il faut toujours savoir que le chemin qu'Allah a décrété pour son croyant, c'est le meilleur des chemins. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, latif, lui qui est doux, est bienveillant envers son serviteur, mais que nous, on va pas pouvoir interpréter la situation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a l'image sur toute cette situation. Alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la compréhension, de pouvoir vivre avec ce nom d'entrée, de le comprendre et de l'appliquer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à nos frères en Palestine, au Liban et à tous les pays aux alentours. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullah khair. Merci de votre présence. Et Inch'Allah, on vous retrouve à très bientôt. إذا أردنا أن نطبق اسم الله اللطيف في حياتنا كيف نطبق هذا الاسم؟ فكروا. قل له. Cheikh nous demande si on pense à pouvoir appliquer sur ce qu'on vient d'apprendre, sur le nom d'Allah al-Latif. Qui a une idée de comment on pourrait appliquer ce qu'on vient d'apprendre? ما شاء الله تفضل. Le sabre, la patience نعم نصبر لماذا؟ dans les épreuves difficiles. نصبر على الابتلاء لأننا نعرف أن الله يصنع لنا. أحسن الله إليك. نعم. حسن الخلق، لأن إذا كان حسن الخلق فيه لطف وفيه رفق فأنا كذلك أكن حسن الخلق. أحسن الله إليك. نعم. Qui d'autre? بارك الله فيكم. ندعوه بأسمائه الحسنى. أحسن الله إليك. ندعو الله بأسمائه الحسنى ومن أسمائه اللطيف. فكلما يضيق الأمر بي أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف وأن ينزل لطفه تبارك وتعالى. نعم. الحكيم. هو الحكيم سبحانه وتعالى. ماذا
Être gentil. Être gentil, il a dit. ما شاء الله الله يحميكم. كذلكم يا كرام أختم بهذه إن شاء الله جزاكم الله خيرا كل واحد يتفكر فيه. أن يؤدي الإنسان عمله على وجه متقن. أن يؤدي الإنسان عمله على وجه متقن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بلطفه جعل هذا الكون، هذا الجمال الذي في الكون والدقة التي في الكون هي من صنع الله تبارك وتعالى اللطيف. وقد قال الله تبارك وتعالى لسيدنا داود الذي كان يصنع سروج الحديد التي تحمي المحارب في الحرب، قال ربنا تبارك وتعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني أتقن المهمة التي تقوم بها. فكل واحد يقوم بأي عمل ويحاول أن يتقنه هو يأخذ من اسم الله اللطيف الذي يعلم الخفايا والذي في أدق التفاصيل يحسنها تبارك وتعالى. Plus ou moins, Cheikh, il dit la chose qu'on peut attirer du nom d'Allah Azza wa Jalla al-Latif, c'est que quand on fait un travail, quand on fait quelque chose, il faut le faire avec une précision, avec une perfection. Jazakallah khairan. On le fait avec une perfection. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il a créé les cieux et la terre, quand il a créé toutes les choses, il les a créées avec une perfection incroyable. Et Allah Azza wa Jal, il a demandé à Sayyidina Idris, Daoud, alayhi salatu salam, في le Coran, il a dit وَعْمَلْ سَابِغَاتٍ أَنْ يَعْمَلْ. ما شاء الله. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, quand il a demandé dans le Coran à Sayyidina Daoud, alayhi salam, il était en train de construire des shields, des armements, des armures. Jazakallahu khairan. Il a demandé de créer l'armure avec précision, que il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de défaut, il n'y a aucun quelque chose qui peut pénétrer. Et subhanallah, ça c'est, comme l'a dit Cheikh, on peut attirer ce nom, de ce nom, ce qu'on peut attirer de ce nom d'Allah Azza wa Jal, c'est d'être, quand on fait quelque chose, on le fait comme il faut, comme Allah Azza wa Jal, il nous demande. Barakallahu fik.